Coucou, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du profil cancer, pour faire un petit portrait sur le signe dans lequel on se trouve actuellement, donc le signe du cancer. Un petit descriptif, voilà, des ombres et des lumières de ce signe du cancer. Donc c'est un signe d'eau, euh, plein de sensibilité, très émotif. C'est un signe euh, donc, qui est relié aux émotions, donc un signe d'eau, qui nous renvoie aux eaux des origines, en fait à la source de l'origine, à la création également. C'est une énergie qui vient nous parler de la mer par extension, et donc de la lune qui est son maître à ce signe du cancer, donc qui vient nous parler de fécondité, de gestation, de créativité également. Euh, il y a une forme il y a beaucoup de psychisme inconscient dans ce signe du cancer qui est très développé. Ce sont des personnes qui sont très souvent très reliées à la famille, hein, à la notion de clan, euh, aux enfants aussi. Et il y a aussi toujours cet attachement au passé, cette nostalgie du passé, cette mélancolie du passé qui l'amène finalement voilà, à être attaché donc, à l'histoire aussi, au foyer, aux habitudes, à une forme de sécurité. Ça nous ramène toujours à cette forme de sécurité. Quand on a été dans une forme de sécurité dans l'enfant, dans le foyer parental, on a du coup cet attachement à ce foyer, qu'on peut aussi se recréer, cette sécurité qu'on va se créer dans notre propre foyer une fois devenu adulte. Euh, mais c'est aussi également en lien avec le processus de différenciation et de séparation. Donc, il y a aussi ce côté de dépendance donc à la mère pour l'enfant, qui est logique, mais dépendance du coup à des situations, à des personnes aussi. Et parce qu'en fait, il y a toujours une forme de... Dans la blessure du cancer, il y a la crainte du manque, de la séparation en fait. Et il y a beaucoup d'anxiété par rapport à ça. Et la recherche toujours de ce cocon finalement, de cette sécurité, de ce paradis perdu qui peut trouver. Alors, bon, l'objectif, c'est qu'il le trouve à l'intérieur de lui. C'est que finalement, cette sécurité intérieure, elle soit acquise et qu'elle se construise à l'intérieur de soi. Mais quand elle n'est pas structurée à l'intérieur, on va la projeter à l'extérieur, hein, comme dit, sur des personnes, sur des situations, hein, dans le professionnel par exemple, enfin, dans des. Et alors, au niveau de l'enfance, ça passe par cette dépendance, par exemple, au doudou ou à la tétine qui vient compenser voilà, cette sécurité. C'est un signe qui est très très touché par les émotions, hypersensible, euh, et qui peut facilement se sentir agressé aussi par les autres si on vient toucher finalement à bah, justement à ce foyer, il y a un côté très protecteur hein, chez le cancer et c'est un signe c'est des personnes qui sont souvent très calmes, très posées, très patientes où elles peuvent faire preuve d'agressivité quand on vient toucher finalement à justement cette, cette, euh, euh, cette zone de sécurité voilà, qui est souvent reliée donc, au foyer. Enfin, ça peut être dans tous les domaines. Hein. Il peut y avoir il y a un côté très maternel, hein, donc on peut créer ce foyer dans le travail aussi. On peut créer un cocon dans son univers de travail, donc dans son foyer effectivement, mais dans un domaine amical aussi. Et quand on vient toucher à ce clan, à ce qu'on s'est créé comme finalement comme cocon, oui, là il peut y avoir une forme d'agressivité, effectivement. Il peut être sur la défensive dans un souci vraiment de protection. C'est aussi un signe qui a besoin de garder toujours une part de mystère, qui a besoin de garder son jardin secret. Et c'est un signe qui est très discret en général, parce que l'idée c'est, voilà, moi j'aime bien cette citation, moi, je trouve qu'elle est propre, qu'elle va bien avec le signe du cancer, vivons heureux, vivons cachés, parce que, ben voilà, encore une fois, encore une fois pour une forme de protection. Et ça va bien avec la symbolique du signe, hein, avec ce crabe, hein, avec ce sigle du cancer qui va nous parler effectivement aussi de cette protection, de cette carapace du cancer. Quand se sent agressé ou quand il sent qu'il y a un danger, il va se recroqueviller là-dedans finalement pour se protéger. Donc ce sont souvent des personnes très sensibles, voilà, qui
sont pas agressifs à la base, comme je le disais, mais qui peuvent l'être quand on vient toucher à leur cocon. Il y a aussi, par rapport à cette nostalgie du passé et à cette sécurité ou à ce côté mélancolique par rapport au passé, euh, des personnes qui peuvent garder une forme d'infantilité, de dépendance encore une fois par rapport aux autres, ou de fuite en fait dans le rêve, dans l'imaginaire. Bon, euh, il y a toujours besoin de trouver un équilibre là-dedans. Moi, je parle toujours de l'axe, c'est l'axe cancer-capricorne. L'idée, c'est vraiment pour un cancer de retrouver, d'être l'adulte pour de devenir l'adulte pour lui-même en fait et de créer sa propre sécurité intérieure qui soit aligné avec qui il est. Bien sûr, garder toujours ses rêves parce que le cancer a besoin de rêver, c'est important, mais de ne pas tomber dans l'excès où on va créer comme une forme de dépendance par rapport à un imaginaire, ou par rapport à des personnes, ou par rapport à, voilà, à un extérieur qui va combler cette sécurité qui n'est pas intégrée en fait. Euh, Parce qu'on peut arriver à des attachements toxiques aussi et euh, par rapport à ça, voilà, c'est important de garder toujours cet équilibre pour le cancer. Euh, il peut être soit l'enfant choyé et protégé, soit le parent aimant et protecteur. Et pour moi, l'idée, c'est vraiment pour le cancer de devenir, comme dit, l'adulte protecteur pour lui-même, pour après pouvoir l'être pour les autres. Mais d'abord de créer ça en lui-même et de se choyer du coup lui-même et de se protéger du coup soi-même d'abord. Euh, il a aussi ce souci, encore une fois, hein, encore par rapport à cette forme de protection, de garder des limites personnelles, de ne pas dépasser ses propres limites que lui-même va poser pour ne pas se mettre en danger. Et de prendre le temps, de respecter ses besoins, d'être en accord avec ses besoins, d'être à l'écoute de ses besoins, vu que c'est un signe qui est très relié à ses émotions, donc d'être vraiment à l'écoute de ses besoins et de prendre le temps, parce qu'il va aller jusqu'au bout, mais il va prendre le temps. Hein. Il y a toujours ce côté pour le cancer, donc gestation. Euh, pas de précipitation, rester dans la patience. Et pour les autres, voilà, qui sont autour d'un cancer, de comprendre qu'il a besoin de ce temps-là pour laisser émerger cette créativité, pour la laisser s'extérioriser, mais de prendre le temps, comme une grossesse, hein, finalement, de féconder ce qui a besoin d'être fécondé. Ce sont en général des personnes qui respectent aussi tout ce qui est rituel, hein, et qui vont utiliser finalement ce passé, qui sont très attachés à ce passé, mais pour créer quelque chose de nouveau avec. L'idée, c'est vraiment que ça passe par cette phase de digestion, quelque part, de l'histoire, donc des rituels, des traditions, de tout ce qui vient du passé, pour créer quelque chose avec ça, en fait, de nouveau. Euh, il a besoin effectivement donc de materner, de protéger, de rêver, ça je l'ai dit, et de garder son âme d'enfant. Ce sont souvent des personnes qui sont très reliées à l'enfance et qui aiment d'ailleurs les enfants, qui ont besoin, qui peuvent avoir ce côté très joueur, encore très, voilà, l'âme d'enfant, hein, pour partager avec les enfants. Parce qu'il y a ce côté aussi où on est capable d'être dans cette joie de l'enfance aussi, dans ce côté très naturel et très... et c'est pour ça aussi qu'il y a du coup besoin d'une forme de protection, qu'il a besoin de se protéger parce qu'il peut être une forme de fragilité là-dedans aussi, de naïveté qui a besoin d'être protégée en fait. Euh, et cette sécurité intérieure, pour moi, elle est reliée à toutes ces émotions qui passent en lui. Il a besoin de laisser circuler ses émotions, de les accueillir, de les laisser circuler pour les vivre et de rien bloquer en fait. Voilà. Parce que c'est l'eau elle doit circuler en fait, hein, comme pour les signes du poisson, j'en parlais aussi, de laisser circuler voilà, les émotions parce que c'est en les laissant circuler, on les laisse passer et on passe à autre chose et on fait de la place en fait pour créer quelque chose de nouveau. D'aller piocher pour ça dans le signe opposé qui est le Capricorne, c'est-à-dire d'aller prendre ses propres responsabilités, de s'affirmer, d'être autonome et de devenir l'adulte qu'on doit être pour soi. C'est là où on va créer ses propres fondations finalement. Le signe du cancer, il est très relié à l'estomac, hein, donc c'est pour ça que je parle de cette phase de digestion, à la poitrine, hein, donc du côté relié à la côté maternel aussi. Euh, il y a vraiment un rapport très fort avec l'enfance, avec la maternité, avec la protection.
et avec cette notion de refuge en soi, de protection en soi, de préserver son propre univers, sa propre intimité, euh, comme le signe du cancer, hein, qui est finalement, c'est le cancer qui signifie crabe et qui vient parler justement de cette coquille de protection, voilà, dans laquelle il va s'abriter du soleil, finalement, est là-dedans. Et en même temps, le crabe, il marche à l'envers, donc il va dans le passé, il y a aussi cette reliance au passé. Cette reliance au passé qui peut aussi, dans l'ombre, l'empêcher d'aller de l'avant et d'aller vers l'inconnu, et d'aller vers l'étranger qui peut, dans l'ombre, le bloquer dans une forme de zone de confort, de sécurité comme ça, intérieure. Et en fait, cette sécurité, oui, voilà, elle doit être intérieure pour le permettre d'aller à l'extérieur. Si je me sens sécure à l'intérieur, alors je suis capable de faire face à l'imprévu, à l'extérieur, à tout ce qui vient de l'extérieur finalement. Et là, ça vient parler finalement de la planète Mars qui est en chute en cancer et qui demande d'aller, de poser des actes, d'être dans la volonté, d'être dans l'action et d'oser aller justement affirmer qui on est et d'oser aller vers l'autre et d'oser aller vers l'inconnu justement. Mais ça demande effectivement d'aller trouver cette sécurité intérieure pour ne pas rester dans une zone de confort et ne pas se protéger excessivement en fait. Euh, il y a un côté c'est un signe qui est beaucoup dans le cœur aussi, hein, qui est beaucoup dans la modestie, c'est un signe d'humilité aussi, et ça c'est tout à son avantage, et ça lui permet de ressentir aussi ce que l'autre ressent, hein, comme les signes d'eau en général, d'être d'être ouvert finalement à l'autre. Mais encore une fois, pour ça, il faut vraiment que cette sécurité soit vraiment bien intégrée et qu'elle soit vraiment, donc ça demande de prendre le temps, d'être dans une forme d'intériorité, d'être à l'écoute de soi en fait. Après, on peut rencontrer deux types de cancers aussi. Donc il y a celui-là dont je parle qui est très, voilà, beaucoup dans le passé, très attaché au passé, à la mélancolie. Il y a aussi le type plus vagabond, plus instable, plus dispersé, où c'est le chaos hein, finalement à l'intérieur et où il va avoir du mal à trouver un équilibre là-dedans. Parce que beaucoup d'émotions, parce que beaucoup de choses et qui va fuir en fait, qui va fuir son passé, donc le vagabond qui va fuir ses émotions, qui va les vivre inconsciemment, donc le côté instable, et dispersé du coup. Et voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus par rapport à ça? Euh, j'ai dit à peu près tout, je crois. Ils ont aussi une capacité de synthèse très importante qui permet d'organiser, de faire fructifier, de faire évoluer tout ce qui a été accumulé et transmis. Donc, dans son histoire, dans son enfance euh, et dans la généalogie, par exemple, dans l'histoire aussi. Euh, pour l'utiliser dans un cadre fixe, dans son foyer, dans son univers, hein, dans son univers professionnel peut-être aussi, enfin amical, enfin, et pour maintenir une forme de protection du groupe, de sécurité du groupe, du clan, de la famille, de l'équipe. Voilà, dans le côté sportif, on parle d'équipe aussi. Il y a l'idée vraiment de tout se passer, d'en faire quelque chose en fait. Et dans l'ombre, donc ça c'est vraiment dans le côté lumineux, mais dans l'ombre, il y a toutes les remontées de l'histoire inconsciente qui peuvent amener à une forme de désordre dans les émotions, un chaos intérieur, trop de choses en fait du coup, où on n'arrive plus à faire le tri entre ce qui vient de l'imaginaire et du réel, de mon passé, de mon présent, où le passé est encore actualisé dans le présent et où du coup j'arrive plus à faire le tri où je vais m'attacher au passé sans pouvoir vivre le présent dans toute sa réalité. Et je vais me laisser étouffer par ça finalement. Et je vais plus être dans le présent quelque part, voilà. Et là, il y a beaucoup d'inconscient, voilà, qui peut prendre le pas. Et il y a besoin que justement cet inconscient devienne conscient. Et pour ça, il faut que ça circule en fait. Et pour ça, oui, enfin, l'idée, c'est vraiment d'avoir le courage d'accueillir, voilà, de laisser ses émotions et s'extérioriser, de prendre le temps de les laisser circuler, de les accueillir et comme ça, de les voir en fait. Et c'est comme ça qu'on les voit et c'est comme ça qu'on peut faire le tri en fait. Euh,
parce que finalement, nous ne sommes pas nos émotions. Nous sommes bien plus que ça. Elles passent. Et ça, je le dis souvent, elles passent comme une grippe, hein, comme un rhume, ça passe. Il faut juste prendre le temps. Et ça, il en est capable. Voilà le signe du cancer. Et donc c'est la clé pour moi. C'est vraiment la clé euh, pour devenir l'adulte qu'il a besoin d'être. La mère aussi avec la lune, la mère qu'elle a besoin d'être pour lui-même. Toutes les attentes qu'on a besoin, tout ce qu'on attend de l'autre finalement, l'idée c'est de se l'apporter à soi-même. Et on est vraiment dans les émotions avec le signe du cancer par rapport à ça. Euh, Sachant que le signe du cancer, je vais finir avec ça, tout ce que je viens de dire donc, correspond à toutes les personnes qui ont un soleil en cancer, un ascendant en cancer, ou ça peut aussi correspondre aux personnes qui ont une lune en cancer. Mais on a tous le signe du cancer dans notre thème. Donc, ce côté protecteur, ce côté créatif, ce côté manifestation de la créativité, relié à l'histoire, relié au passé, on a tous dans notre thème, dans une maison, dans une des 12 maisons de notre thème. Quand c'est l'ascendant, c'est la maison 1, mais après il y en a 11 autres. Et là, ça peut être intéressant d'aller voir où se trouve ce signe du cancer, si vous n'êtes pas cancer, si voilà, vous écoutez cette vidéo. Dans quelle maison se trouve-t-il pour pouvoir avoir où il vient jouer dans votre thème. Et s'il y a d'autres planètes dedans, c'est sûr que s'il y a Vénus dedans, ça va être l'affectivité, donc qui va être très, très émotionnelle, voilà, très maternante, très féminine aussi, voilà. Si c'est Mars, euh, c'est intéressant. Moi, je vais peut-être pas les faire tous, mais si vous avez envie d'en savoir un peu plus et d'aller voir dans votre thème et que vous avez envie de partager en commentaire, je pourrais vous répondre et vous dire qu'est-ce que ça vient toucher. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Voilà, n'hésitez pas à commenter, voilà, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager parce que ça soutient en fait, ça me soutient et ça me motive à faire d'autres vidéos aussi parce que j'adore ça. Et je vous remercie en tout cas pour vos abonnements également. Je suis toujours disponible pour toutes les analyses de thèmes que j'envoie en audio d'environ 1 heure et demie. Je prévois un rendez-vous d'environ une demi-heure pour poser des questions par rapport à l'analyse de thème que j'ai fait. Donc vous pouvez prendre rendez-vous si ça vous parle, hein, pour que je procède à l'analyse de votre thème. Je suis également disponible pour toute guidance, voyance, avec l'astro et avec le tirage de cartes quand on a vraiment des choses concrètes qu'on a envie de savoir sur son chemin, des décisions à prendre, des blocages et qu'on a envie d'aller voir comment débloquer, qu'est-ce qui nous attend, comment aller vers le chemin le plus lumineux. Enfin, on est dans une forme de voyance, de guidance avec l'astro et avec les cartes. Donc là, c'est sur rendez-vous, un rendez-vous qui dure 1 heure et demie, par téléphone ou par visio. Euh, voilà, vous pouvez me joindre par mail, par SMS, en messagerie privée. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!